Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 décembre. On va aller voir un petit peu cette semaine, on est encore sous les énergies de la pleine lune. Si vous n'avez pas vu la guidance de la pleine lune, je vous invite à la regarder. On est sur des belles énergies en ce moment, en tout cas des énergies de libération, d'avancement, les choses se débloquent. Donc la première semaine là qui vient de passer, celle où on est encore là au moment où je fais ce tirage, on voyait que c'était aligné avec ça. Et on va aller voir maintenant sur cette deuxième semaine de pleine lune, donc du 4 au 10 décembre. Où on en est. Je vais prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie, pardon. Ensuite, je ferai un premier tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu. Vous commencez à me connaître, je prendrai le jeu en fonction de ce qui sort avec le tarot et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste très rapidement, j'en profite, on est sur la fin d'année. Si vous voulez offrir un cadeau original, tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Hein. Sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Vous voyez tous les services que je propose, donc n'hésitez pas à regarder, à me contacter, à offrir à vos proches, mais à soi-même aussi. Et notamment, je vous montre, hop, vous voyez le tirage là de la roue astrologique. Voilà, chaque maison représente un domaine de vie et ce tirage, il est pas mal à faire. On voit sur 6 mois, en fait, qu'est-ce qui arrive dans tous les domaines de vie. Donc moi, j'aime beaucoup le faire en début d'année. Ça laisse voir un petit peu ce qui arrive sur les 6 premiers mois de l'année ou aux périodes anniversaires aussi. Après, ça se fait évidemment n'importe quand dans l'année, hein, j'en fais toute l'année. Mais je me dis que ça peut être pas mal ça sur un début d'année, à s'offrir à soi-même ou aux autres. Et bien sûr, vous avez aussi le lien de ma boutique. Hein, je fais des bijoux, je fabrique des choses. Donc si vous voulez offrir un bijou fait main et au passage encourager une petite entreprise, n'hésitez pas à regarder tout ça et à me contacter. Allez, les énergies, on est parti. Du 4 au 10 décembre déjà, avec l'oracle de l'énergie. Et on a chemin du temple. C'est vraiment pas mal ça, chemin du temple. En fait, ça va... Vous voyez comment cette carte vous parle à vous, mais le temple, hein, c'est un lieu quand même de paix, c'est un lieu de sérénité, de guérison. Hein, vous voyez, on a des marches qui montent, donc il y a une notion d'élévation aussi. Donc le chemin du temple, ça peut être déjà son propre temple intérieur, hein, évidemment, sa sérénité, sa paix, son cœur, son âme, peut-être même aussi. Il y a peut-être un côté spirituel à travers ça, mais en tout cas, il y a un chemin... je dirais que ça va dans la bonne direction, de toute façon, un chemin du temple. Donc, vous voyez aussi s'il y a des mots qui vous font écho. On va aller regarder ça un peu plus en détail. Allez, on va prendre d'abord le tarot pour les énergies de cette semaine du 4 au 10 décembre. C'est de bon augure, ce chemin du temple. Allez, du 4 au 10 décembre, avec le tarot. Vous savez, hein, maintenant aussi, les énergies de la semaine, je les fais en face à face, si on peut dire, en visu. Comme ça, vous voyez un peu ma tête. Toutes les autres guidances, vous voyez mes mains. Mais je pense que c'est bien des fois aussi de se montrer. Et je pense que c'est bien pour vous aussi de voir un peu quelle tête a la personne qui vous parle aussi. Allez, on a le 5 d'épée, le page de bâton, évidemment je vais vous montrer les cartes, la reine d'épée, la mort renaissance, arcane majeure et le monde magnifique. C'est vraiment ça. On arrive de là. On arrive sur une période, là on vient de traverser, on a peut-être encore un petit pied dedans, une période qui a été un peu compliquée, les épées on est sur le mental, là on cherchait des solutions, on voyait pas comment. Peu importe, encore une fois, les énergies de la semaine, c'est les énergies du moment, vous voyez, où ça se cristallise, si on peut dire pour vous. Ça peut être certain pour le plan financier, la famille, les relations, le sentimental. Ça peut être par rapport à votre développement personnel, hein. On peut aussi réfléchir, on peut plus trop savoir où on en est de manière générale. Mais voilà, l'énergie est là. Maintenant, je vous laisse faire la part des choses, transposer là où ça vient vous parler. Et là, avec ce 5 d'épée, il y avait une notion d'avoir du mal à trouver des solutions. Hein. Il peut même y avoir une notion des fois d'avoir la sensation d'être perdant-perdant. Hein, si j'ai ça, c'est cool, mais je suis obligée de renoncer à ça. Et si je vais prendre ça, ben, c'est cool, mais du coup, ben, ça, je suis obligée aussi vous voyez, il y a une notion peut-être un peu de sacrifice, mais en tout cas, on voit un personnage là qui se prend la tête, on est vraiment sur le mental et on cherchait des solutions. Bonne nouvelle, ça va se débloquer. Derrière, on a tout de suite le page de bâton. Le page de bâton, là, on est sur les actions avec les bâtons et le page, il est jeune. Donc, il y a une nouvelle action qui vient d'être posée, vous voyez, qui libère de l'énergie. Ce page, il touche même pas le sol, là, il est en train de sauter, il lance son bâton en l'air, vous voyez, il y a du mouvement. Il y a du déblocage, là, par rapport à ce 5 d'épée qui était au niveau du mental. Et là, il y a une action qui est posée. En tout cas, il y a une énergie, une intention au moins de faire bouger les choses pour aller mettre un nouveau souffle. Hein. Le page, il est jeune, il y a vraiment cette énergie de renouveau, de quelque chose qui prend un départ. Donc là, c'est une nouvelle action qui est posée. Et derrière, elle est appuyée par la reine d'épée. On retrouve les épées. Et la reine, c'est vraiment là, on vient trancher. Elle vient trancher, elle vient couper cette situation-là, parce qu'au bout d'un moment, ça devient lourd à porter, cette charge mentale. La reine d'épée, elle vient décharger ça et elle vient trancher. La reine d'épée,
elle est connectée à elle-même, vraiment à son cœur. Moi, on la représente souvent comme une femme froide parce qu'elle est coupée des émotions. Vous voyez la petite coupe qui représente les émotions, elle l'a mis derrière une petite grille ici. Elle y a accès aux besoins, mais pour moi, je fais la différence entre le cœur et les émotions. Les émotions, c'est les peurs. C'est qui vient, ces peurs-là, hein, ces schémas, ces croyances aussi qu'on a, elles viennent mettre une charge mentale, parce qu'on est quand même sur les épées. Elles viennent mettre cette charge mentale, les peurs du je vois pas comment, hein, ici, du mais qu'est-ce que vont dire les autres, et toutes les choses qu'on peut se raconter dans la tête, et ça, elle vient couper ça. Cette charge émotionnelle, elle la met de côté pour se connecter à son cœur, et la reine d'épée, elle cherche sa vérité. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Elle se pose cette question, posez-la vous. Là, maintenant, tout de suite. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? L'espace d'une une ou deux secondes, vous devriez au moins avoir le chemin de votre cœur. Là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est cette direction que vous devez prendre. Et vite, hein, le mental, il remballe, il arrive vite en disant, mais non, mais s'il arrive ceci, et t'as pas peur que ça, et je vois pas comment. Encore une fois, mais là, en vous posant cette question, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous savez dans quelle direction il vous faut trancher. Et la reine d'épée, elle fait ça. Elle vide son mental, vous voyez, elle est en hauteur, elle est au niveau du ciel, elle vide le mental parce qu'elle coupe la charge émotionnelle des peurs et là, elle sait ce qu'elle doit faire. Pour elle, pas pour la famille, la société, je ne sais qui. Là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que moi, je ferais? Vous voyez, c'est ça la reine d'épée. Et ça, si vous arrivez à ça, regardez, j'ai envie de les prendre derrière, on a deux arcanes majeures, la mort renaissance, qui nous parle de fin de cycle, on coupe, on tranche. On coupe quelque chose, on tranche. Donc là, on est sur une fin de cycle. On va couper, clôturer un dossier, quitter. Voyez comment ça vous parle, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit une charge mentale, une charge émotionnelle. Peu importe dans quel domaine, là, il y a quelque chose qui se termine et c'est totalement associé à la carte du monde. C'est pour ça que je les prends ensemble. C'est la carte numéro 21. Elle clôture un cycle, la 21, et après on reprend à la 1. Entre les deux, il y a la carte du fou, du mat, qui est l'arcane 0, qui engage le pas, mais la 21, elle vient terminer le cycle. Vous voyez, les deux vont vraiment ensemble. On clôture, on a deux cartes de clôture, ça se dit, deux cartes de clôture, deux cartes de fin, on va dire. Vous voyez, qui viennent acter quelque chose. Cette carte nous dit que ça prend un deuil, hein, ça prend d'accepter qu'on est en train de terminer quelque chose, encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie, et ça, derrière, ça vous fait clôturer un cycle et ça vous ramène de l'énergie. Regardez ce monde, il me fait penser un peu à ce page de bâton, vous voyez, elles sont les deux sur la pointe du pied, là, en lévitation, hein, il y a vraiment ce côté de nouvelle énergie, de nouveaux mouvements, parce qu'on met vraiment une fin et on se dirige vers ça, vers le chemin du temple, on se redirige vers quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Hein, ça prend de clôturer ici. Alors, encore une fois, ne me dites pas en commentaire, j'attends de voir, parce que là, on n'est pas passif. Hein. On a le page de bâton, hein, on est dans l'action, on pose une action concrète, et ça passe par trancher, prendre une décision. Hein, l'action, le mental et l'action sont vraiment présents. Hein. Là, on n'est pas sur des coupes, on est, voilà, je prends la décision et j'acte. Ou j'acte de prendre la décision, ça, les deux se font écho, hein, et ça a les conséquences de clôturer quelque chose. Donc là, on est bien cette semaine. Là, il y a vraiment une fin de cycle et c'est positif. C'est positif. Je vais le doubler avec quoi celui-ci? Je vais le doubler, tiens, avec la triade. Allez, on va doubler avec la triade. Hop, j'ai inversé les cartes dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, on quitte cette situation. Là, on tranche, on prend une décision parce que ça ne peut pas durer éternellement, sinon ça devient trop lourd à porter. Vous voyez, là, on tranche et la stagnation crée la charge en fait. Et à partir du moment où on prend une décision, peu importe quelle décision, finalement, ça libère l'énergie, ça libère la situation. Et là, vous allez pouvoir acter, clôturer, terminer quelque chose. Allez, je double les énergies de cette semaine du 4 au 10. Hop, avec la triade. Et on a l'âme, l'illusion, le nadir, le malheur et le pardon. C'est ça, il y a vraiment une libération là. Le 5 d'épée est la carte de l'âme. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, je dirais, qui est en dissonance entre qui vous êtes profondément et la situation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, là, votre âme, elle vient un peu taper à la porte et vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, d'où cette charge mentale où on se dit, il y a une dissonance là. Il faut que je prenne une décision, il faut que je quitte cette situation. Il y a quelque chose à faire parce que là, je ne suis pas alignée. Il y a un problème d'alignement ici entre votre âme, entre vos aspirations, entre qui vous êtes et la situation dans laquelle vous êtes, encore une fois, peu importe quel domaine. Là, il y a cette dissonance qui vient, votre âme vous le fait comprendre, que ce soit au niveau mental ou émotionnel, ou des fois au niveau physique aussi. Écoutez votre corps, il vous parle. Hein, et au fond, c'est votre âme qui vous dit, il y a quelque chose qui n'est pas aligné.
Ce page de bâton, vous voyez, l'action est posée pour faire tomber les illusions. Peut-être vos propres illusions, hein. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions par rapport à une situation. Dans ce cas-là, oui, ça pique, hein, de faire tomber les masques et de se rendre compte que la situation n'est pas comme on pensait qu'elle était, ou les gens ne sont pas comme on pensait qu'ils étaient. Mais à travers ça aussi, ce page de bâton, il y a une notion de tomber les masques, d'être authentique, de s'affirmer. On est dans l'action, je m'affirme, je suis qui je suis. On a vu juste devant avec le 5 d'épée et l'âme qu'il y avait une dissonance. Donc là, on tombe les masques, on s'affirme, on s'assume aussi et on pose une action dans cette direction-là. Je pense qu'on est beaucoup par rapport à soi-même dans ce tirage-là. Donc je pense que voilà, on tombe les masques par rapport à soi-même, c'est des illusions, mais par rapport aux autres. On pose une action pour s'affirmer et s'assumer et être authentique. Et assurez-vous aussi, si vous êtes dans une situation, que les gens en face de vous soient aussi authentiques. Mais là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus soit par rapport à soi-même et soit par rapport aux autres. La reine d'épée associée au nadir, vous voyez, il y a vraiment une notion là, ça manque de clarté. Hein, on a ce petit point blanc dans le noir là qui va demander à grandir et ça demande de prendre cette décision. Hein, de sortir, ce nadir il fait écho à ce 5 d'épée qui voit pas clair, il voit pas les solutions, il voit pas comment. Hein, il y a un peu ce côté-là, il se prend la tête et là, la reine d'épée va venir mettre de la lumière là-dessus. Elle va faire grandir cette lumière parce que là, justement, on est un petit peu dans une situation de noir, hein, de flou. On voit pas loin aussi. Hein, vous voyez, à ce côté, on voit pas très loin et en prenant cette décision, en venant trancher, vraiment, ça va libérer, ça va remettre de la lumière dans une situation. La mort-renaissance associée à la carte du malheur qui nous parle aussi de mort, hein, il y a un deuil, c'est ce que je vous disais. Cette carte de mort-renaissance nous amène un deuil. Alors, avec cette carte de l'illusion, il y a peut-être un deuil, hein, peut-être de ce que l'on espérait, de certains espoirs, un deuil de certaines personnes qui n'étaient pas peut-être ce qu'on pensait qu'elles étaient, un deuil d'un travail, un deuil d'une relation, qu'elle soit présente ou quelque chose du passé. Hein, ça peut être quelque chose du passé qu'on portait encore aussi et qu'on vient libérer. Mais là, c'est important parce que ça vient insister. Quand la mort-renaissance, elle tombe, ça ne nous dit pas juste qu'on est en train d'ouvrir un nouveau cycle, mais ça nous parle que d'abord, on est sur la carte de la mort avant la renaissance. Hein. Cette carte, dans le tarot traditionnel d'ailleurs, elle n'a pas de nom, c'est l'arcane sans nom. Souvent, on la voit appelée la mort, juste la mort. Là, ils l'ont appelée mort-renaissance parce que oui, forcément, il y a un renouveau derrière, mais ça indique qu'on a deux cartes de mort ici. Ça indique vraiment de faire un deuil. Hein, de passer dans les étapes d'acceptation. Le deuil a plusieurs étapes. Regardez les étapes du deuil sur Internet si vous ne savez pas bien où vous en êtes. Mais là, ça indique vraiment de terminer, de clôturer. Et le deuil passe par une étape d'acceptation. J'accepte de déménager, de quitter un travail, de quitter une relation. J'accepte de quitter une phase de ma vie. Hein, ça peut englober beaucoup de choses, cette phase, cette situation. Là, il faut vraiment faire le deuil, passer dans l'acceptation qu'une page se tourne. C'est important de fermer une porte si vous voulez en ouvrir une autre derrière. Vous ne pouvez pas rester, le tirage nous dit que vous ne pouvez pas rester un pied dans le passé ou dans ce qu'il y a à quitter et être pleinement dans le futur. Ça prend vraiment de clôturer. Hein, donc, s'il y a encore des charges émotionnelles, mentales, des choses, il faut prendre le temps de libérer tout ça. Et regardez derrière, magnifique, avec cette carte du monde, on a la carte du pardon. On a cet allègement. La carte du pardon, c'est la dernière étape aussi, hein, le pardon, quand on arrive dans cet état-là, c'est parce qu'on a passé toutes les étapes aussi hein, de libération émotionnelle, de deuil. Hein, le pardon, il vient apaiser, libérer. Vous voyez le drapeau blanc ici, on avait beaucoup de noir ici, vous voyez, ça fait un peu écho. Ici, on avait le noir avec la croix, ici, on a le blanc. On a aussi ce noir du nadir et ce petit point blanc qui demande à grandir, c'est ce qu'on a ici. Hein, cette carte, se pardonner à soi-même aussi, hein, pour pouvoir tourner une page. Je me pardonne, hein, j'accepte avec beaucoup de bienveillance que à ce moment-là, j'ai fait certains choix ou j'ai pris certaines décisions. Enfin, vous voyez, parce que j'avais le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, parce que à ce moment-là, j'ai pas su faire mieux. Hein, voilà, on y va avec bienveillance envers soi-même, on se pardonne et on peut pardonner peut-être aux autres aussi. Et c'est ça qui libère, qui clôture un cycle. On a bouclé la boucle et on s'amène sur un renouveau. Donc, vous voyez, cette semaine, on est vraiment là-dessus. Et là, fin décembre, on arrive derrière. Hein, je dis, on est sur les 2 semaines là. C'est les 2 semaines de pleine lune. Donc, fin de semaine, là, on arrive sur la nouvelle lune, nouvelles énergies. Hein, vous voyez, donc fin décembre et janvier et les semaines encore à suivre. Voilà, on entame un nouveau cycle. Beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné. Vous voyez, ce chemin du temple. C'est vraiment, elle est associée à cette carte du pardon. Je vous parlais, on va vers de la paix. On se dirige vers de la paix, de la sérénité. Hein, c'est vraiment là qu'on se dirige. Ça prend ça. Ça prend cette décision, ça prend de couper.
Hein, ça prend vraiment de couper, d'acter. Hein, ça prend vraiment de clôturer quelque chose, ça prend une action et d'accepter de regarder les choses en face, sans masque, hein, soi-même et les autres, de tomber les illusions ici. Et derrière, ça va être vraiment libérateur, même ça peut être assez challengeant sur le moment, ça peut piquer, ça va vraiment libérer. Je vais prendre encore une ou deux cartes d'oracle. Hop, une avec le tarot des archanges. Encore un message pour cette semaine du 4 au 10. Et on a la carte de l'As de Michel, on a un 1. On ne peut pas faire mieux. L'As, le 1, nouveau départ, commencement, ouverture. Les Michel, dans ce tirage, c'est l'équivalent des épées. Donc on a encore des épées. Ici, on est encore sur le mental. Vous voyez, ici, il peut y avoir une prise de conscience à travers ça. Hein, l'As au niveau du mental, le 1. Une prise de conscience, une nouvelle idée, un nouveau projet, une illumination, quelque chose qui vient germer au niveau du mental cette semaine. Hein, cette prise de conscience peut vous aider justement à aller trancher. Là, peut vous aider à aller se dire, ok, maintenant j'ai compris. Hein, vous voyez, elle fait le vide dans son mental, la reine d'épée, et comme encore une fois, elle vient se poser la question, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et ça peut amener une prise de conscience qui va amener l'action et le déroulé derrière de la situation. Le petit texte nous dit « Une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. » Oui, ça peut aussi passer par la communication, évidemment, mais vous voyez, il y a cette ouverture ici, hein, cette reine d'épée qui est associée au Nadir, c'est ça. Hein, on est dans le noir, et là, il y a une lumière qui se fait au niveau du mental. Cette lumière blanche, elle va grandir, hein, ça va éclairer, là, il y a quelque chose qui vient. On va prendre une carte des anges de l'amour, si vous êtes concerné par le sentimental, mais pas que. Hein, cette carte, on la transpose aussi dans n'importe quel domaine de vie. Allez. Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein, il y a vraiment avoir confiance en vous, en l'univers, faire confiance au process aussi, au processus. Hein, faire confiance aux étapes qui sont nécessaires au cheminement dans lequel vous êtes. Ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein, il y a une notion un petit peu, c'est ce qu'on retrouve un peu ici. Hein, le monde, il y a une notion de lâcher prise aussi à travers tout ça, entre l'action et derrière la réaction. Voilà, on laisse, après, on pose, on fait ce qu'il faut. Encore une fois, on n'est pas passif. Et derrière, les choses vont se dérouler. Ayez confiance en vous, en l'amour, en la situation, en vos guides, univers, Dieu, peu importe le mot que vous utilisez. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Et ici, on a la résolution pacifique. Vous voyez, on voit que les choses sont en train de se fluidifier. On est en train de trouver des solutions. On est en train de, vous voyez, encore une fois, c'est cette reine d'épée qui vient libérer toute la situation. C'est cette reine d'épée que vous devez être, cette décision que vous devez prendre, que vous devez acter. Et là, on va trouver, on peut négocier, on peut peut-être trouver des compromis, hein, résolution pacifique, selon chacun votre situation. Mais en tout cas, il y a une notion d'issue et d'évolution dans votre situation. Positive, hein. On arrive à la fin avec le monde et le pardon, encore une fois, hein. On a traversé ce qu'il y avait à traverser ici, on a remis de la lumière, on a remis vraiment de la conscience aussi à travers ce que l'on vit, et ça aide vraiment à passer à une nouvelle étape. Donc là, cette semaine, ça peut être challengeant encore tout ça, mais là, c'est vraiment libérateur. Ce que je vous disais sur ces énergies de pleine lune, donc je vous invite encore à regarder la guidance de la pleine lune du 27 novembre. Jusqu'au 12 décembre, je crois, au 13, il me semble, on passe sur la nouvelle lune. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans les énergies là du moment. Donc c'est beau, ça libère enfin, parce que la saison du Scorpion a été assez intense. Et là, vous voyez, Sagittaire, aïe, c'est le feu qui vient purifier, hein, ici, qui vient libérer. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, évidemment. Si vous voulez aller plus loin, par rapport à ce que vous vivez actuellement ou une autre question, hein, encore une fois, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, de 17 à 67 €. Tous mes services sont disponibles en bon cadeau pour Noël. N'hésitez pas à regarder. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, hein, vous savez, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, moi, vous savez comment ça fonctionne, hein, ça me fait rentrer dans l'algorithme de YouTube. Ça m'aide à me faire connaître et à me développer. Voilà pour vous, très très belle semaine. Et là, je suis en train de finir de vous mettre toutes les guidances sentimentales de décembre. Elles sont quasiment toutes là, il doit en manquer que 2 ou 3, pas plus. Donc jetez un œil si la vôtre est sortie, sinon elle sort là dans les 2-3 jours qui viennent. Voilà pour vous, très beau, très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao.